Non. Merci beaucoup. Donc, on attend la suite. Fini, on refera le point ici. Merci en tout cas. Merci à vous. Donc, si vous voulez bien, on va balayer l'ordre du jour. Donc, il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Yves Commando. André Piquet. C'est fait. Ensuite, vous avez l'approbation du compte-rendu donc de la séance du 28 mars 2019. S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Abstention, je n'étais pas là. Tu ne participes pas au vote, c'est ça? Tu Non, n'étais pas. abstention, parce que je n'étais pas. Abstention, une abstention. Le reste est favorable. Ensuite, vous avez la liste qu'on vous a remise tout à l'heure, des délibérations du bureau d'ailleurs, pas du président essentiellement, sur les bureaux que nous avons tenus en mars et en avril et en mai. Il n'y a pas de remarques, que je passe à la suite. Le point suivant concerne les nouvelles modalités de répartition et attribution des subventions. Donc on avait différé cette question à aujourd'hui, puisqu'il fallait que nous discutions de tout ça. On a évoqué et travaillé aussi sur cette question en bureau. Il en résulte les informations que vous avez ici de la définition d'un cadre général, parce que au début, l'année passée et l'année d'avant, il y avait des subventions qui étaient versées par les communes, par les communautés la communauté de communes. Certains territoires en versaient moins que d'autres, et on se disait si la communauté de communes verse une subvention, la commune ne peut pas le faire, ce qui est faux. On n'a pas interféré sur l'autonomie des communes. Donc on est parti de tous ces constats, et en disant que nous aussi on pouvait verser des subventions, mais plutôt à partir du champ de compétences de la communauté de communes, et indépendamment de ce que pouvaient faire les communes dans le cadre de la libre administration des collectivités. Donc on vous a listé un peu les choses pour que les choses soient bien claires. Le traitement des subventions, donc on a cité un certain nombre de principes. Donc je le disais à l'instant, subvention attribuée aux manifestations entrant dans le champ de compétences de BC. On s'est calé aussi sur une enveloppe parce qu'on avait un peu dépassé les choses. On était autour de 120 000 € l'année dernière, donc il faut qu'on maîtrise les choses. Là, c'est 86 200 € sur les subventions habituelles. Vous vous souvenez aussi qu'on y avait ajouté les associations musicales. On avait voté ça de manière pluriannuelle. Une fois que ce sera arrivé au terme, ça s'arrêtera, sachant que, comme on l'avait souhaité ici tous, on a lancé, vous serez interpellés là-dessus, un audit sur tout ce qui est école de musique et association musicale, qui va démarrer dans les semaines et les jours qui viennent, pour objectiver la situation, savoir s'il faut une école spécifique autonome, comme on travaille avec les associations, pour pas qu'on se chevauche. Donc ça va être réalisé. Donc elles sont versées les subventions en fonction de l'intérêt pour OBC et ne sont pas soumises à une logique d'équilibre territorial, considérant qu'une manifestation importante bénéficie à plusieurs communes. Ça veut dire que on a un territoire aujourd'hui unique, et c'est la nature de la manifestation et son intérêt qui doivent nous déterminer à attribuer une subvention. Et disons, à activité identique, la subvention est égale. Vous verrez tout à l'heure, concernant les deux cinémas et les deux radios, par exemple, une subvention communautaire ne peut jamais dépasser 50% du budget de l'association, et les associations très excédentaires pourront continuer à être soutenues afin de reconnaître le travail des bénévoles, mais avec un montant revu pour tenir compte des réserves. Ensuite, les subventions qui n'auront pas été retenues ne pourront être représentées. Par contre, des nouvelles subventions pourront être attribuées sur des projets nouveaux rentrant dans le champ de compétences et critères définis par OBC. Vous allez voir ensuite, on a listé un certain nombre de manifestations qu'on considère d'intérêt supracommunal, donc plutôt communautaire. Il n'empêche que s'il y a une nouvelle manifestation qui se crée, si on considère qu'elle est d'intérêt communautaire, on la reprendra, on la rajoutera à la liste. Donc on mettait ensuite que le conseil communautaire a avis du bureau compétent pour les subventions de moins de 23 000 et entrant toujours dans le champ de ses compétences. Ensuite,
Pour ce qui concerne il y a une liste qui est aussi jointe. Pour les subventions conventionnées, il y aura d'abord et préalablement l'avis des commissions qui pourra aussi auditionner les associations en question, et il y aura des poursuites de la subvention, comme la loi, des poursuites de convention, pardon, comme la loi nous y oblige quand c'est supérieur à 23 000 euros. Ensuite, on est sollicité des fois en cours d'année, alors que la deadline est dépassée pour déposer un dossier, et on se disait qu'il pouvait y avoir, et ça va être le cas tout à l'heure, on va vous en parler aussi, chaque année une enveloppe de 10 000 euros qui est gérée au niveau du bureau, s'agissant de subventions exceptionnelles. Par exemple, cette année, il y en a une qui concerne le congrès départemental des pompiers qui va être organisé à la GACI. Donc on ne pourra pas subventionner pour la même raison, à titre exceptionnel, ces associations. Et les subventions ne seront versées naturellement que s'il y a un dossier et une demande de déposer. Donc derrière, on vous a listé un certain nombre de subventions, d'associations, de demandes. Donc IPP, on l'avait déjà validé, souvenez-vous, hein, on a déjà délibéré sur cette question. IDREA, 1500 euros. Les 3 clubs d'entreprise du territoire, 4 500 euros à charge pour elles de s'organiser, de mutualiser leurs moyens, notamment en secrétariat. L'association des professionnels du tourisme du territoire, 1500 euros. Ensuite, association culturelle dont l'action dépasse le cadre communal. Donc vous avez la liste à hauteur de 11 200 euros, ce que je disais tout à l'heure. Pour les cinémas, les passeurs d'images, les radios, on a mis un même montant. Sur les amis du musée de Saint-Marcel, c'est une demande qui est identique en montant tous les ans. Et l'attribution pour les écoles de musique, donc à l'issue des conventions, on se repositionnera une fois qu'on aura eu le résultat de l'audit sur, on n'a pas voté, puisqu'on a voté, je crois, pour 3 ans déjà. Manifestation originale de portée régionale au moins, et qui contribue au rayonnement du territoire. Donc 2 et plus avec le Cadec, on a proposé 3 000 euros. Madone des Motards à Port-Carreau, 5 000 euros. Aux Arts, etc. Malais 3, 10 000. Festival Photo Lagacy, 20 000. Ensuite, manifestation sportive de niveau national, le motoclub de Glénac, 2 000. Et manifestations sportives communautaires, c'est les boucles du Val d'Oust et de l'Envaux, 3 500 euros, qui sont organisés le week-end prochain, avec le départ à guerre et l'arrivée à guerre, et qui passent au-delà d'avant sur l'ensemble du territoire, alors qu'avant c'était uniquement sur l'ex-territoire du Val d'Oust. Ensuite, on vous rappelle que la date et puis les modalités de traitement des subventions. Donc voilà, il faut que nous validions les montants et les critères d'attribution, l'enveloppe spécifique pour des subventions exceptionnelles qui sera soumise au bureau. À cela s'ajoute dans les subventions, donc ainsi par exemple, si on est d'accord pour qu'il y ait une enveloppe de 10 000 qui soit allouée au bureau communautaire, entrerait là-dedans des subventions exceptionnelles. Le comité des fêtes de l'ISIO qui avait connu un déficit, et on était d'accord sur le principe d'accorder 7 000 euros. Les pompiers de Lagacy dont j'ai parlé tout à l'heure, le team Madone Motard et l'association pour la sauvegarde du Val sans retour, là, on n'aurait pas délibéré puisque ce serait dans le cadre des 10 000 euros de l'enveloppe du bureau. Derrière, on a des conventions, on vous l'a déjà dit, le Centre social du Pays de Galles, l'Association des Landes, le Centre d'accès au droit, la mission locale du Pays de Redon et de Vilaine, la mission locale du Pays de Pleuhermel. Donc on a été sollicité, je ne sais pas si on a eu une demande de la mission de Pleuhermel encore, sur la mission locale de Redon, on a été sollicité au prorata de la population, j'y reviendrai tout à l'heure. Et derrière, on a toutes les associations musicales dont je vous parlais tout à l'heure, pour lesquelles on a déjà attribué une subvention pour pluriannuel. Le comité cantonal d'entraide, il n'y a rien de sollicité cette année. Et la Fondation du patrimoine, 1100 euros. Est-ce que chacun a cette liste-là? Vous l'avez, hein? D'accord. Donc je ne sais pas, la discussion est ouverte. On a essayé de clarifier les choses.
Et après, ce sera à chaque commune de se positionner en fonction de l'intérêt plutôt communal des demandes qui seront effectuées. Donc cette proposition a été validée et présentée en bureau. Je vous en prie. Je trouve ça assez intéressant, mais je suis interpellée par le fait que, par exemple, l'activité identique, la subvention soit égale, car le budget peut être extrêmement différent selon la même activité. Et par ailleurs, l'autre chose qui m'interpelle, c'est les associations très excédentaires qui pourront continuer à être soutenues afin de reconnaître le travail des bénévoles, ça je l'entends bien, mais l'argent public n'est pas fait pour constituer des matelas. Donc autant s'il y a un besoin en fonds de roulement, il peut y avoir un excédent, mais que cet excédent soit nécessaire pour la bonne réalisation des projets de l'association. Mais si elle est très excédentaire, largement au-dessus de ce que nécessite un fonds de roulement, voilà, personnellement, ces deux points-là m'interpellent. Donc sur le premier point, c'était parce qu'on voulait faire un forfait, on l'avait déjà fait l'année dernière et on trouvait que c'était judicieux. Sur l'autre, il faut bien lire ce qui est écrit. D'accord ? Les associations très excédentaires pourront continuer à être soutenues afin de reconnaître le travail des bénévoles, mais avec un montant revu pour tenir compte des réserves. Donc, on examinera bien attentivement la question. Donc, c'est pas systématiquement, on verra le bilan et le compte de résultat. Je t'en prie. Oui, moi c'était particulièrement, plus particulièrement avec, concernant les radios. Si je ne me trompe pas, il y a une présentation à la prochaine réunion de commission. Ouais, alors du coup, c'est quand même le cas, c'est-à-dire que les radios vont intervenir en commission culture la prochaine fois, c'est la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Elles viennent présenter leur projet. Et elles savent d'ores et déjà que ce montant a été proposé, alors que par exemple pour Timbre FM, qui était subventionné à hauteur de 6 000 € il n'y a encore pas très longtemps, c'est diminué c'est le tiers, alors que le budget n'est pas très conséquent pour cette radio particulièrement. Je pense qu'elles s'interrogent sur la nécessité de venir présenter leur projet si finalement nous, on ne peut pas non plus derrière soutenir, enfin en tout cas défendre la subvention des radios. C'est dommage qu'elles viennent après, c'est dommage en tout cas qu'une subvention puisse à voter avant qu'elles parlent de leur projet. Et ce sont les deux radios, que ce soit Timbre FM ou Plume FM, c'est des animateurs de la vie locale quand elles viennent faire des interventions sur des événements qui sont communautaires, elles ne demandent rien, elles pourraient demander une prestation. Quand il y a notamment, je pense au forum des associations, ils interviennent avec leur matériel pour animer, ils ne demandent rien non plus. Je pense qu'on n'est pas tout à fait, quand je vois les 2 000 € partout, on n'est pas tout à fait dans la même chose pour les radios et pour les autres associations. Alors je ne dis pas qu'il faut diminuer les autres, moi je pense qu'au contraire il faut laisser comme c'était au minimum pour Timbre FM, si c'est 6 000, donc la même chose pour Plume FM, mais je pense que c'est très peu et c'est dommage que ce soit voté là maintenant alors qu'elles présentent leur projet la semaine prochaine et qu'on leur dise bon bah peut-être c'est bien mais de toute façon on ne fera rien de plus pour vous. Sauf que la règle qu'on retient là c'est que ça ne passe pas en commission dans le dispositif et que ce soit le bureau qui examine la question, ce qui a été fait, et le conseil communautaire derrière. Premier point. Le deuxième point, moi je répète, il faut savoir ce qu'on veut. C'est qu'on considérait qu'il y avait un débordement en termes financiers sur les subventions, il fallait bien que nous trouvions une régulation, et on a fonctionné en faisant des réductions à certains endroits, parce qu'il fallait le faire, et que rien n'empêche les communes concernées, là où se trouvent les associations en question, d'intervenir en complément. Voilà, c'est tout. C'est la logique que nous avons. Par contre, les réductions ne se comptent pas proportionnelles non plus, comme si les réductions n'ont pas lieu partout. Celle qui avait le plus gros montant de subvention le concerne. Non, mais certes. Mais nous, on vous fait une proposition parce qu'il fallait que nous avancions sur la question, que nous trouvions des critères. Ça n'est pas parfait. Je ne suis pas cette prétention. Mais au moins, ça a le mérite d'être à peu près clair. Daniel, et ensuite... Oui. Moi, c'est aussi sur ce sujet que je voulais intervenir. J'ai d'abord demandé la parole, Daniel, excuse-moi. Non, je suis pas mais j'en suis certain. Bon, bah, vas-y, on peut se battre. Oui, je t'en prie. Pas tous les deux en même temps. Vas-y. Il n'y a personne. Je te laisse la parole. Bon, non, pour revenir aux radios, je crois qu'elles ont à peu près la même activité toutes les deux. Pour être transparent sur tout, il faut aussi savoir qu'au niveau des communes, il y a des mises à disposition qui sont faites
hein, notamment, enfin je sais que c'est le cas aussi à Serran. Nous, on laisse à disposition le bâtiment de l'ancienne poste, et je demande aussi à l'association de faire paraître ça dans ses comptes. C'est-à-dire que, bon, en crédit, en débit, mais au moins que l'effort consenti par la commune ressorte. Il faut savoir aussi que ces radios, bien qu'associatives, font aussi du business. Hein, donc je crois que ça permet aussi d'équilibrer les comptes. Hein. Donc moi j'ai eu quelques réactions aussi sur Rouen avec Timbre FM, mais enfin bon, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Quoi. Voilà. Oui, bon. Attends, Daniel. Oui, d'accord, Daniel. Oui, quand même. Bon, merci. Donc moi je voulais aussi intervenir sur ce même sujet. Je rejoins tout à fait les propos de Claire tout à l'heure sur les deux radios. Moi je ne comprends pas pourquoi ces deux radios, la subvention a été divisée par 3. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je ne vais pas reprendre toute l'argumentation qui a été donnée, mais c'est des associations aujourd'hui qui font un travail d'animation, qui sont disponibles pour toutes les manifestations, ou en tous les cas quand on leur fait appel. Et là, je ne comprends pas. Moi, je ressens dans cette sanction quelque chose, une sanction qui aurait des couleurs politiques. C'est ça. Naturellement, j'attendais que tu parles de ça. Non, mais je le dis, j'en ai pas sur ce terrain-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est un choix. On a le droit de le dire. C'est un choix discrétionnaire. On a le droit de le dire. Désolé. Il fallait que nous trouvions des économies. Et bien, on a essayé de considérer les choses Pas sur toutes. Voilà. Pas sur toutes, tu es d'accord. Les chiffres considèrent qu'il y a des manifestations qui ont un intérêt supracommunal, voire communautaire, voire régional, voire plus, et qu'on a privilégié. Alain et ensuite Christian. Je reviens simplement sur les propos de Guy Drouillard. Moi, pour Timbre FM, je ne sais pas. Pour Plume FM, je sais qu'ils ne font pas de business. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune publicité, il n'y a aucun, apport de privé et privilégié. Et la commune met largement plus de 2 000 € si on compte les bâtiments, le chauffage et la lumière. Donc je veux dire, mais ils font aucun business, c'est vraiment que des bénévoles. Et c'est des associations qui sont très 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 fragiles. Je rappellerai quand même que Plume FM est né au sein de l'ESAT de Plumelec à l'époque pour animer. Ils sont toujours dans cet état d'esprit. Il y a encore des gens handicapés qui interviennent sur cette radio. C'est vraiment une radio qui fait du social et qui emploie, mais qui est très 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 fragile. Voilà. Maintenant, après, il y a un choix qui a été fait. Moi, je le conteste parce que je trouve que divisé par 3, et je trouve que c'est surtout les plus fragiles qui ont été un petit peu, on va dire sanctionnés, mais pénalisés. Hein, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Bon, il a été fait, il est majoritaire. Moi, je ne voterai pas pour ce choix. Je m'en suis déjà expliqué et je continuerai. Christian, je crois que vous voulez parler. Mais je voulais juste dire que moi j'étais favorable à la méthode, c'est-à-dire d'étudier quand même les associations qui se portent bien, parce que le cas contraire, en gros, donnerait une prime à ceux qui gèrent moins bien leurs associations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très sérieux, qui font un travail sur le long terme et qui se constituent des réserves pour les mauvaises années, pour les jours de pluie, pour les faits qui ne fonctionnent pas bien du tout. Et donc je trouve que la méthode d'être décrite dans le document, là, pour moi, est bonne. Il y a d'autres interventions. Marie-Hervé. Oui, je voulais juste une petite précision concernant les associations culturelles. Donc elles ont toutes 2 000 €, sauf... donc elles ont toute une attribution de 2 000 €, sauf les amis du musée. Donc je voulais savoir pourquoi, quels étaient les critères qui ont fait qu'ils n'ont pas les 2 000 comme de toutes les autres associations. Et quelle association, pardon? Les amis du musée. Les amis du musée, parce qu'ils ne demandent que 1 200 €. Et alors, Guerre ne demande que 1 000, mais il a 2 000. Qui ça? Le cinéma de Guerre. Ah bah oui, mais on a donné un forfait par anticipation pour être identique au cinéma de Valécran, c'est tout, hein? Oui, mais dans ce cas-là, c'est la seule, c'est pour ça que je trouvais de poser des questions. Si, ils en ont besoin. Donc ils auraient demandé 2 000, ils auraient eu 2 000. Parce qu'il y avait une quote-part de subvention aussi de la commune, me semble-t-il, donc ça a été rééquilibré, et ils ont sollicité, on a donné 2 000, la commune ne donnera rien du tout, voilà, c'est tout. Mais c'est des comptes apothicaires, tout ça. La commune ne donnera? Vas-y. Jean-Yves. Ça marche. Moi, je reviens aux subventions exceptionnelles. Je m'étonne un peu que la commission soit écartée, parce que là, en fin de compte, c'est le bureau qui va être souverain et décisionnaire sur cette tranche de 10 000 €.
C'est une proposition qu'on a faite parce que pour les subventions qui arrivent en cours de route. Mais vous ne trouvez pas que c'est peut-être antidémocratique, un peu dangereux? Non, moi ça ne me gêne pas. On avait fait une autre proposition où le président, dans la limite d'un certain montant, pouvait décider. J'ai dit non, moi je ne veux pas. S'il faut passer, si cette clause doit être étendue et décidée par le Conseil communal, ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire ça peut être après avis du bureau, les décisions, délibération du Conseil communautaire. Voilà, ça ne pose aucun problème. Donc on peut effectivement considérer que, y compris cela, après avis favorable du bureau, ça passe en Conseil communautaire. Sous ces réserves, parce qu'il faut que nous avancions, moi je vous ai fait une proposition, du coup, sur ce point, les subventions exceptionnelles sont traitées dans une enveloppe à part d'un montant maximum chaque année. Cette enveloppe est gérée et proposée par le bureau et soumise au Conseil communautaire. D'accord ? Moi, ça ne me gêne pas. Sous cette